Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans ce Parlons lecture sur le premier livre du Sorceleur. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'enregistre cet épisode de Parlons lecture en même temps que le Parlons lecture sur les leçons de pouvoir de François Hollande. Donc j'ai la même coupe de cheveux qui sort, la coupe de cheveux du confinement, et j'ai les mêmes vêtements, c'est normal puisque j'enregistre le même jour. Voilà. Donc, pour ce faire, comme tous les autres vidéos, je vais d'abord parler du contexte, puis je donnerai mon avis rapide, des arguments pour détailler mon avis, et je terminerai par une conclusion. Voilà. C'est parti pour le contexte. Le voici, le tout beau, le livre 1 du Sorceleur. C'est la nouvelle édition qui est sortie, mais ça j'y reviendrai. C'est la version traduite en français. Je précise. Alors, je ne prononcerai pas le nom de l'auteur. Je sais pas du tout comment ça se prononce, désolé. Pour quelle raison j'ai acheté ce livre? Est-ce que c'est la série? Est-ce que c'est les jeux vidéo qui m'ont donné envie d'acheter ce livre? Et ben c'est plus les jeux. J'ai découvert The Witcher avec les jeux vidéo bien avant la série. Et je m'étais dit, un jour ou l'autre, il faudrait que j'achète les livres. Sauf que les livres ne me plaisaient pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les designs des couvertures ne me plaisaient pas, et puis, je sais pas... Et il y a eu la série. Et comme la série est sortie, ils en ont profité pour faire un nouveau design. Et en plus, ils l'ont sorti en version standard. C'est pas en version poche. Et ben, je me suis dit, je vais prendre le livre 1, et si ça me plaît, je prendrai les autres. Au fur et à mesure. Est-ce que ça m'a plu? Eh ben, je vais vous dire ça tout de suite. C'est parti pour l'avis rapide. Et ben, j'ai été très agréablement surpris. Je m'attendais pas à aimer autant lire ce livre 1. Je vais réussir à parler. Ça a été une bonne surprise. Je savais que j'allais apprécier, je pense, mais je savais pas que j'allais autant apprécier. Ça se lit très bien, la traduction est plutôt correcte, la mise en page est plutôt correcte, et c'est très fluide. Alors ce sont des nouvelles, pour le livre 1 et 2, ce sont des compilations de nouvelles, puisque l'histoire commence réellement au livre 3, mais ça se lit vachement bien. Voilà. Alors au début on est un peu paumé, mais tout s'enchaîne, tout s'embrique correctement. C'est fluide, c'est linéaire. Les nouvelles sont linéaires, les nouvelles entre eux sont pas tout à fait linéaires. En tout cas, c'est bon présage pour la suite. Ouais, ça donne envie, Maintenant, les arguments. Si je peux donner un petit point négatif, c'est peut-être au niveau de la mise en page, où je trouve que, par exemple, là vous voyez, il y a des marges. Ça c'est un peu le problème de tous les livres, c'est qu'il y a des grosses marges, et pour moi c'est du gaspillement de feuilles. Voilà. C'est gaspillement de feuilles, ça gaspille un peu les feuilles, dommage. Sinon j'ai pas de gros points négatifs. Par contre le point positif, la mise en page est bonne, ça c'est à souligner, même si ça peut être encore mieux, mais il y a pire, tant de faire. La traduction est correcte, voilà, j'ai pas vu de faute d'orthographe ou de faute de traduction, pas à ma connaissance, peut-être que j'en ai loupé, mais en tout cas, point positif pour ça. Bien évidemment la fluidité, le fait que l'on suive qu'un seul personnage et que tout soit bien raconté autour de ce personnage. Même les nouvelles s'enchaînent correctement, même si les nouvelles entre elles ne sont pas linéaires dans le temps, les histoires de chaque nouvelle sont linéaires et ça fait du bien. Voilà, c'est bien raconté, que ça soit au niveau des combats, même... alors, des fois, ça peut paraître un petit peu brouillon, mais ça passe bien. Même les monstres sont plutôt bien racontés, etc. Ça passe plutôt bien, voilà. Et le gros point positif, ça donne envie. Et oui, c'est un très bon début, c'est des nouvelles, mais putain que ça donne envie. Affaire à suivre. Conclusion, est-ce que je vous le conseille? Oui. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On parlera plus en détail quand on arrivera au livre 3, je pense, parce que là c'est vraiment que des compilations de nouvelles. Mais au livre 3, je pense que voilà, ça sera plus. Mais il y aura d'autres vidéos sur le Sorceleur, parce que je continuerai cette série. Mais avant, je terminerai le Trône de Fer. Et en parlant du Trône de Fer, les prochains Parlons lecture, ça sera sur le Trône de Fer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de dire dans le commentaire ce que tu as pensé du livre 1 du Sorceleur ou de la série, des jeux, bref, comme tu veux. Merci. C'était Damien, au revoir.